plus profond de la forêt québécoise, il se passe quelque chose. Une lutte silencieuse pour l'avenir de nos érablières. Aujourd'hui, on va voir comment la science essaie de donner un coup de main à un de nos emblèmes nationaux. C'est une histoire de compétition, de survie et de solutions qui ne sont pas toujours celles qu'on pense. Alors, on va y aller directement. Est-ce que nos érablières sont vraiment en danger? La question se pose parce que l'enjeu il est majeur pour nous. L'érable à sucre, c'est pas juste un arbre, c'est un vrai symbole. Le problème, c'est que depuis quelques dizaines d'années, on remarque quelque chose d'assez inquiétant. Il a beaucoup de misère à se régénérer. Imaginez, on marche en forêt et tout semble tranquille. Mais en dessous, au niveau du sol, dans le sous-bois, il y a une vraie compétition qui se passe. C'est une bataille, sans bruit, pour avoir accès à la lumière, à l'espace puis aux bons nutriments dans le sol. Et le gagnant de cette bataille-là va décider de quoi nos forêts auront l'air dans le futur. Bon, alors, qui sont les combattants? D'un côté, on a notre champion, l'emblématique érable à sucre, et de l'autre, son adversaire, le hêtre à grandes feuilles. Attention, hein? Le hêtre, c'est une espèce d'ici, il est robuste, tout ça. Sauf qu'il est devenu un compétiteur tellement efficace qu'il empêche les jeunes érables de pousser. Il prend toute la place, au point de menacer de transformer complètement nos érablières. Alors, face à cette situation, des scientifiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec se sont dit « OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Ils ont donc mis sur pied une grosse expérience directement sur le terrain pour tester deux solutions possibles. La première idée testée, c'est ce qu'on appelle le dégagement. Pour comprendre, c'est super simple. Pensez à un jardin. C'est comme désherber. L'idée, c'est d'aller enlever les arbres qui compétitionnent avec les jeunes érables qu'on veut aider. On leur donne de l'air, de la lumière, de la place pour qu'ils puissent enfin grandir. La deuxième approche, c'est le chaulage. Là, l'image à avoir en tête, c'est un peu comme si on donnait des suppléments de vitamines au sol. Parce que l'étude a confirmé que certains de nos sols forestiers sont devenus trop acides et surtout qu'ils manquent de calcium. Alors le chaulage, ça consiste à ajouter de la chaux qui est pleine de calcium pour redonner un boost au sol, le rendre plus riche. Et attention, ça, c'est pas une expérience qui s'est faite en une fin de semaine, là. Ça a commencé en 2004. Pendant 7 ans, les chercheurs ont suivi la croissance des arbres vraiment à la loupe avant de pouvoir analyser les résultats finaux en 2011. C'est un travail de patience, un vrai travail de longue haleine. OK. Alors, après 7 ans de travail, qu'est-ce qu'on a appris? Les résultats sont vraiment fascinants et je vous le dis tout de suite, il y a des surprises. On va regarder ça traitement par traitement. D'abord, le dégagement. On a donc fait de la place, donné de la lumière aux jeunes érables et aux jeunes hêtres. La grosse question, c'était qui va en profiter de plus? Logiquement, on pense que c'est l'érable, non? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Tenez-vous bien, après 7 ans, la biomasse des jeunes hêtres, c'est-à-dire en gros leur masse totale, a augmenté de plus de 231 %. C'est juste énorme. Pour que ce soit clair, ça veut dire qu'ils ont plus que triplé de grosseur. Ils ont vraiment profité au maximum de l'espace qu'on leur a donné. Et notre érable, dans tout ça, lui aussi a mieux poussé. Sa biomasse a augmenté de 86 %, ce qui est bon, on s'entend. Mais quand on met ça à côté du 231 % du hêtre, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Et c'est là que ça devient crucial. En pensant aider l'érable, en lui faisant de la place, on a finalement aidé son compétiteur, encore plus. Le dégagement utilisé tout seul, non seulement ça ne règle pas le problème, mais ça l'empire. Ça accélère la domination du hêtre. C'est vraiment un résultat qui va à l'encontre de ce qu'on aurait pu penser. Bon, passons maintenant au deuxième traitement, le chaulage. On a ajouté du calcium, les fameuses vitamines au sol. La question est la même. Qui, de l'érable ou du hêtre, va le plus aimer ce nouveau menu? Et là, la réaction de l'érable est spectaculaire. Dans les parcelles où on a chaulé le sol, la biomasse des jeunes érables a bondi de 99 %. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont poussé presque 2 fois plus vite que les érables dans un sol normal non traité. Ça nous montre que l'érable a vraiment besoin de calcium. Et le hêtre? Absolument rien. Aucune réaction significative. L'ajout de calcium n'a eu aucun effet notable sur sa croissance. Et ça, c'est la découverte clé de toute l'étude. On a enfin trouvé quelque chose qui aide l'érable, mais qui ne donne aucun avantage à son pire compétiteur. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut utiliser ces résultats pour bâtir une vraie stratégie pour aider nos érablières? Qu'est-ce que ça change concrètement pour la gestion de nos forêts? On se retrouve donc avec un casse-tête. Le dégagement seul, ça aide le hêtre. Le chaulage seul, ça aide l'érable, mais peut-être pas assez pour qu'il gagne la course. Alors, la question qui tue, qu'est-ce qui arrive si on fait les deux en même temps? Et voilà la solution. Quand on combine les deux traitements, la biomasse des jeunes érables augmente de 114 %. Et cette croissance-là, c'est ce qui leur permet enfin de prendre le dessus sur les hêtres qui n'ont pas été traités. C'est vraiment la seule combinaison qui donne l'avantage à l'érable. En gros, ça laisse 4 options sur la table pour les gens qui gèrent nos forêts.
Option 1, on ne fait rien et le hêtre continue de gagner du terrain. Option 2, on fait juste du dégagement et on accélère la domination du hêtre. Option 3, on fait juste du chaulage, ça aide l'érable, mais c'est pas assez. Finalement, option 4, la stratégie combinée. C'est la seule qui semble vraiment donner la clé à l'érable pour qu'il garde sa place. La conclusion des chercheurs est d'ailleurs très claire. Pour les acériculteurs, surtout ceux dont les érablières sont sur des sols acides qui manquent de nutriments, cette fameuse combinaison de traitements, c'est à l'heure actuelle le seul moyen dont l'efficacité a été prouvée par la science pour assurer un avenir à leurs érables. Finalement, cette recherche nous ramène à une chose essentielle. La forêt, c'est un écosystème incroyablement complexe qui change tout le temps. La place de l'érable à sucre n'est pas acquise pour toujours. Pour le préserver, ça va dépendre des choix qu'on va faire. Des choix éclairés, basés sur la science, pour garder l'équilibre, souvent fragile, de nos si précieuses forêts.